Bienvenue sur votre chaîne Louange et Bénédiction, un espace vibrant dédié à la spiritualité. Ce samedi matin, nous avons le plaisir de vous offrir des récits inspirants qui révèlent la présence de Dieu dans nos vies. Préparez-vous à découvrir des histoires de guérison et de délivrance surgies dans les moments les plus sombres de désespoir et de découragement. Nous croyons que chaque témoignage est une lumière d'espoir et nous vous invitons à les écouter avant de vous joindre à notre prière puissante. Ensemble, nous allons solliciter des miracles divins et exprimer notre profonde gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Ces récits ne sont pas seulement des mots, ils renforcent notre foi et nourrissent notre connexion avec le divin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prières directement dans vos notifications. Partagez également ces moments précieux avec vos proches afin qu'ils puissent nourrir leur propre foi spirituelle et avancer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde. Alors que nous attendons avec confiance les miracles divins, vos commentaires et encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre démarche spirituelle commune. Écoutez attentivement les témoignages qui vont suivre et préparez-vous à prier ensemble. Shalom. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter le témoignage. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les merveilles de Dieu. J'ai été déclarée séropositive depuis 2019. Oh Seigneur, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'étais malade, j'étais frustrée. Parce que j'ai demandé comment je vais vivre. Une jeune fille à l'âge de 28 ans. Le Seigneur m'a localisée. Je reçois Kamboka à travers ma cousine. Un jour, ma cousine est venue à la maison me rendre visite. Elle m'a trouvé que j'avais perdu le poids. J'avais amaigri. Elle m'a demandé c'est comment ma soeur. Je lui ai expliqué la situation. Elle me dit ouais, tu n'as pas encore suivi l'homme de Dieu. J'ai dit qui mon soeur? Elle me dit elle m'envoie les audios. Oh, c'est comme ça que je ne me suis pas intéressée. La première fois j'ai supprimé. La deuxième fois j'ai supprimé. La troisième fois que je vois que c'était vraiment intéressant. Je lui demande que je fais comment. Elle me dit que tape ça dans YouTube, tu vas lui retrouver. C'est comme ça que je pars à YouTube, je tape, je commence à suivre, je commence à prier. Oh, le Seigneur est merveilleux. Mes frères et sœurs, vous qui ne croyez pas encore là, il y a Dieu là-bas dedans. Il y a Dieu dans Kamboka. Mes frères, là où je suis comblée de joie. Je suis comblée de joie parce que je ne connaissais pas comment faire. Je pleurais chaque jour que je vais laisser mon enfant. C'est comme ça qu'un jour, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à prier. Le moment là, je ne suivais pas les émissions, je prenais seulement les prières. Quand il a dit qu'il y a 2 filles qui ont le VIH, les 2 filles là sont guéries. Il dit Seigneur, c'est moi. Je sais que je suis guérie. J'ai commencé à cracher, à bailler. Cracher, bailler, jusqu'à la prière finie. J'ai appelé ma cousine. J'ai dit ça à ma cousine. Elle a dit que ne te décourage pas. J'ai encore laissé ça le temps passer. C'est comme ça que je suis partie. J'ai encore laissé au moins 3 mois. Je priais toujours. Oh, mes frères et sœurs, Dieu là-bas dedans. Comme ça que je suis partie faire mon test. C'est sorti négatif. Seigneur,
J'ai dit c'est négatif, incroyable, mais vrai. Oh Seigneur, Seigneur, tu es merveilleux. Je remercie l'équipe Cancan. Je remercie l'homme de Dieu. Oh Seigneur, que Dieu lui bénisse, que Dieu lui donne davantage. Ça me dépasse. Je suis comblé de joie. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Que Dieu, l'Éternel a fait un grand ménage dans ma vie. Je vais nous témoigner sa grandeur ce matin. J'étais dérangé par un esprit qu'on peut appeler l'homosexualité. Je priais toujours pour que l'Éternel me délivre de ce mal parce que ce sont des choses qui sont tabous dans nos sociétés africaines. Je ne pouvais pas en parler. Mes parents, ils sont très stricts à propos de ça. Je voulais faire aussi la volonté du Seigneur. Je ne voulais pas devenir un homosexuel, mais l'esprit m'attirait. Je me masturbais avec les images des hommes. Je me masturbais avec les images des hommes. Et j'ai eu Kangoka par le biais d'une sœur qui m'a envoyé les audios. Et après, elle m'a demandé de télécharger. Ce que j'ai fait, j'écoutais les audios. Et le numéro que le pasteur donnait à la fin, la fois passée, j'ai décidé d'appeler les numéros parce que l'esprit persistait toujours, le mal persistait et j'ai décidé d'appeler le numéro. J'ai appelé le numéro et il proposait que je donne ma vie au Seigneur. Ce que j'ai fait, j'ai confessé le nom du Seigneur. Et depuis ce jour, ce matin, je n'avais rien, mais vers la soirée, j'ai commencé par manifester. Je crachais, j'étais essoufflé. J'enlevais des morts alors que je n'étais pas enrhumé. J'enlevais des morts, j'ai même parlé en langue. Plus de 2 heures, j'ai craché. J'ai enlevé des morts. Et depuis ce jour, je me suis senti libéré. C'était un poids que je ne pouvais dire à personne. C'était un poids sur moi, mes chers frères et sœurs. C'était un poids tellement lourd. Vraiment, gloire au Seigneur. Merci au pasteur. Merci à toute l'équipe Kangoka et à Dieu de Kangoka. Merci. Merci et que le nom du Seigneur soit loué. Je suis délivré. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je viens donner mon témoignage. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire et j'ai connu Kangoka grâce à une de mes cousines. D'abord, auparavant, il y avait une voisine qui m'avait parlé de ça et je n'ai pas pris son compte. Et quand j'étais malade, je souffrais de l'hypertension, de l'insuffisance rénale. Je toussais, j'avais les pieds qui s'enflaient, les menstrues qui ne venaient plus. Et quand ma cousine m'a parlé de Kangoka, j'ai pris au sérieux. Et puis j'ai téléchargé. Et puis j'ai commencé à écouter les témoignages et la prière. D'abord, le premier jour que j'ai écouté, c'était un samedi. J'ai écouté les témoignages et le pasteur a prié. Et j'ai manifesté, j'ai commencé à cracher la salive. J'ai craché. Et mes menstrues qui ne venaient pas, c'était coupé depuis 2020 que la maladie a commencé. Et maintenant, ça vient régulièrement. Mes pieds ne sont plus enflés. Mon visage n'était plus enflé. J'ai commencé à m'améliorer. Mon état de santé a commencé à s'améliorer. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de maux. Il m'a délivré des infections vaginales. Il m'a délivré en tout cas des esprits vraiment. Le Seigneur m'a délivré, il m'a purifié, il a enlevé tout ce qui était mauvais en moi. Il m'a nettoyé petit à petit. Et ma santé a commencé à s'améliorer petit à petit. Vraiment, j'aimerais dire merci au Seigneur de ce qu'il m'a localisé. Il m'a rendu grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, ses collaborateurs, les intercesseurs. Vraiment, soyez abondamment bénis. J'ai rendu mon témoignage.
Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom la famille Kangoka. Je suis un Sénégalais résident aux États-Unis. En décembre, je suis allé en vacances au Sénégal pour 3 semaines. J'ai remarqué que mon frère qui résidait passait tout son temps à écouter ce même pasteur. Chaque fois qu'il avait un temps libre, il écoutait les enseignements de ce pasteur. Un jour, j'ai prêté l'oreille et j'ai entendu ce pasteur dire qu'il fallait toujours prier les matins. Quand on se lève du lit, je me suis dit, il a raison. Alors je demande à mon frère le nom du pasteur. Il me répond Christ. Je me lève aussitôt, je vais prendre mon téléphone et je rentre sur Google et je sors son nom. Je vais aussi dans YouTube et je commence à écouter ses enseignements. Sa manière d'enseigner était d'une simplicité incroyable. 2 semaines plus tard, je suis de retour aux États-Unis. Je continue à écouter les enseignements de ce pasteur. En février, c'était le mois du bilan pour ma santé. Je fais les tests et quelques jours plus tard, on m'appelle pour me donner les résultats. Pas la peine de vous dire que j'étais choqué quand on m'a dit que je suis devenu diabétique. Je ne pouvais pas le croire. Aussitôt, j'ai commencé à dire, Seigneur, il est dit dans la Bible que tu t'es chargé de toutes nos souffrances et nos maladies et que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Sur la base de cette parole, je rejette cette maladie. Je le rejette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je le répétais sans cesse. Je rejette cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À mon retour à la maison, j'appelle ma sœur qui est à Dakar et je l'informe. Elle m'envoie aussitôt des audios de Kangoka. Et je me dis, tiens, c'est Christ. J'écoute ses enseignements, mais je ne savais pas qu'il faisait des prières de samedi pour les malades. Ce même jour, j'ai commencé à écouter les prières de samedi et les témoignages. À partir de ce moment, chaque jour, j'écoute les soirs, j'écoute les prières de samedi avant de me coucher. Et pendant la journée, dès que j'ai le temps, j'écoute les enseignements. Il faut dire que j'ai eu des manifestations qui consistaient surtout à des crachats. Je crachais beaucoup. Et des crachats mousseux. J'écoutais le pasteur sans cesse et parfois ce sont des gaz. Il y a 2 semaines de cela, on m'a appelé pour voir comment ma santé évoluait. J'ai fait tous les tests et on m'a donné les résultats avant-hier. Je ne suis plus diabétique. Loué sois-tu éternel. Je viens louer mon Seigneur, mon Dieu, pour cette grâce qu'il m'a accordée. Il faut dire aussi que j'avais des maux de dos qui ont perduré pendant plus de 15 ans. Et mon dos me faisait mal chaque minute, chaque seconde. Et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. J'ai tout fait, je suis allé voir les médecins, les masseurs, ils ont tout fait. Et ce mal de dos persistait. Au moment où je vous parle, je ne le sens plus. Ça fait quelques mois déjà que je ne sens plus ce mot de dos. Je viens remercier mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je viens dire merci Père, que ton nom soit béni à jamais. Loué sois-tu éternel des armées. Merci Père éternel pour m'avoir délivré du diabète. Merci Père éternel pour m'avoir délivré de ce mal de dos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Merci. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Chers auditeurs de l'émission Kangoka, bonjour, je suis Camerounais, résident à Bertois. Je suis venu pour rendre gloire à Dieu pour tous les bienfaits que j'ai reçus de lui. En effet, j'ai reçu l'application de Kangoka par l'intermédiaire d'un pasteur de mon église. Je l'ai rencontré lorsque je me rendais dans un hôpital de la place pour me faire traiter. Car, il faut le dire, je souffrais déjà depuis plus d'une dizaine d'années de plusieurs maladies dont la médecine moderne ni traditionnelle n'a pu guérir. Il s'agissait notamment, entre autres, de mal d'estomac, de l'hypertension artérielle, des douleurs de la poitrine, du dos et de l'épaule gauche, et du cancer de la prostate. Ces nombreuses maladies m'ont plongé dans le désespoir, dans un perpétuel découragement et de soucis. Je voyais venir la fin de ma vie d'un instant à l'autre. J'ai commencé à prier avec Kangoka le 12 mars 2022
Outre les prières de guérison de samedi, je suivais tous les jours les enseignements, les témoignages, les prédications et même les croisades Kanguka. Au départ, j'ai été motivé non seulement par la qualité et la clarté des enseignements de Christ, mais aussi et surtout par la devise de Kanguka élaborée en 3 points, savoir accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Prier tous les jours, ne pas se lamenter, mais rendre grâce à Dieu en toutes choses. Lors des séances de prière, je ressentais comme manifestation des bâillements, des rôdements, des bourdonnements d'oreilles, des micotements de corps, des écoulements de larmes aux yeux, mais je ne savais pas que c'était des signes qui précédaient ma délivrance ou ma guérison. 6 à 7 mois plus tard, mon état de santé a commencé à s'améliorer avec la guérison progressive de maladies comme le mal d'estomac, les hémorroïdes, la constipation, les douleurs de la poitrine, du dos et de l'épaule gauche. En ce qui concerne la prostate, alors que les derniers résultats des examens de dépistage faits par divers hôpitaux dénonçaient le cancer de la prostate, les dernières visites de contrôle réalisées il y a 5 mois environ font état de ce que je suis complètement guéri de la prostate. Au moment où je vous rends ce témoignage, je me porte très bien. Je suis dans la joie, une joie insondable, une joie sans borne. Les mots me manquent pour exprimer ma grande allégresse qui anime en ce moment. Je ne peux pas vous dire à quelle période j'ai été guéri, car au fur et à mesure que j'avançais dans la prière avec Kanguka, les malaises provoqués par ces diverses maladies disparaissaient et les résultats des derniers examens de contrôle sont venus me donner la certitude de ma guérison totale. Bien-aimé, Dieu a changé mon histoire et ma vie. Dieu Tout-Puissant m'a donné une nouvelle chance de vivre. Ma parole est impuissante pour rendre à ce grand Dieu d'Abraham, Seigneur notre Dieu, tout ce que j'aurais à dire. Mon Seigneur a également guéri mon épouse de l'hépatite C et ma petite fille, âgée de 10 ans, de VIH qu'elle a contracté à sa naissance. Le Seigneur Dieu, à travers Kanguka, a opéré des merveilles dans ma famille. Mon épouse et moi sommes devenus partisans de Kanguka. Dans ma maison, plus un pas sans Kanguka. Chers amis, cette émission nous a aussi transformés, notamment dans le domaine de la prière. Depuis le 12 mars 2022, moi et ma maison prions tous les jours. Nous ne nous lamentons plus. Chers auditeurs, Dieu est présent dans Kanguka. Kanguka, c'est la vérité. Il faut avoir la foi et la patience pour avoir la guérison ou la transformation selon le cas. Merci aussi à ceux qui font le témoignage, car ce témoignage nous ont édifiés, ont renforcé notre foi et nous ont transformés. Merci à mon Seigneur Jésus. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Nous arrivons au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, ce qui est important c'est la foi et c'est important d'écouter tous les témoignages et croire que tous ceux qui ont témoigné, ils ont eu la foi. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, on ne s'est jamais rencontrés, mais ils ont eu la foi, ils ont écouté les témoignages des autres et ils ont cru que ce qui s'est passé aux autres peut se passer aussi pour eux. Et la foi, nous allons nous appuyer sur une parole qui est dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 6, c'est une prière puissante de Josaphat et la prière est basée sur la façon dont il voyait Dieu. Il a dit
éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? La dernière question est très importante, il a dit, n'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Qui peut résister à Jésus? Qui peut résister à la main puissante de l'Éternel? Ce qui compte, c'est ta foi, c'est la façon dont tu vois Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est capable? Il ne faut pas mettre la main pour tenter, pour essayer. Il y a ceux qui mettent la main là où ils souffrent juste pour essayer, comme si c'était à la loterie. Non, ayez la foi, la conviction que Dieu est plus grand que toutes les maladies, que rien ne peut lui résister. Si tu as vraiment cette foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Encore une fois, l'important, ce n'est pas de manifester. Le signe que tu es guéri, ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas forcément la manifestation. Ce n'est pas forcément que tu vomis ou que je mentionne ta maladie. Je peux ne pas mentionner ta maladie. Peut-être que tu ne vas pas vomir, tu ne vas rien sentir. Mais aie la foi qu'il est au-dessus de tout et que rien ne peut lui résister. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Alpha et Oméga, je te remercie parce que tu es grand Seigneur, je confesse ta puissance, tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es El Olam. Je te remercie Seigneur parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous ces témoignages. Merci pour tous ces gens que tu as libérés. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Merci Seigneur pour ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence avec foi et humilité. Gloire à toi Seigneur pour tous ces témoignages. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Je prie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je bénis tout enfant qui est né à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. Je proclame la victoire. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Je déclare la victoire. Je détruis l'esprit de fausse couche. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne. Ça fait 3 mois que tu saignes malgré que tu es enceinte. Mais l'enfant est vivant. Je dis que l'enfant va naître au nom de Jésus. Je détruis tout ce que le diable a planifié. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait quelques semaines que tu es tombé et tu as peur pour cet enfant. Mais cet enfant ne mourra pas. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes et une femme qui sont délivrés de l'esprit d'alcoolisme. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Je chasse ces esprits. Sortez du temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. C'est la maison du Saint-Esprit. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, des jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Je te remercie pour la délivrance de l'esprit de masturbation, l'esprit de pornographie, l'esprit d'adultère, l'esprit de fornication. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés. Il y a 2 personnes qui sont libérées, qui sont liées par la cigarette, mais qui sont délivrées. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une puissance. Alléluia. Il y a un homme qui est libéré, qui est guéri. Quand tu vas uriner, tu urines le sang. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Tu es l'esprit de la mort. Tu fuis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie pour cet homme qui souffre du foie. Toi qui souffres du foie, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est malade, qui souffre de l'asthme. Partout, il y a avec une pompe. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que l'asthme quitte ton corps. J'ai dit que l'asthme quitte ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant, tu n'as jamais conçu. Et la foi, il y a une femme qui a un enfant de 17 ans. Tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur va te donner un enfant. Et il y a une femme qui vient de passer 12 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Je proclame que cette femme qui vient de passer 12 ans va concevoir au nom de Jésus. Et toi qui viens de passer 15 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 9 ans, et toi qui viens de passer 16 ans, au nom de Jésus, ouvre la bouche. Criez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces enfants qui vont naître. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que l'enfant est mort, que la croissance ne continue plus. Au nom de Jésus, mets la main sur le ventre. Je
proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, cet enfant va naître au nom puissant de Jésus et il va naître vivant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont touchés. Toi qui souffres au niveau du cou, garde la main sur le cou et que cette douleur cesse. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, garde la main là où tu souffres, que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés sur le corps. Alléluia, que chacun mette la main là où il souffre. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour tous ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Garde la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui entend souvent les bruits. Tu entends les bruits. Au nom de Jésus, que ces liens sataniques soient brisés au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries, qui souffrent d'un problème de sinusite sont guéries au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui sont guéris du cancer au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Il y a une oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus, mets la main sur l'oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus, que cette oreille soit débouchée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a 4 personnes qui ont le virus VIH. Alléluia, qui sont guéries. Il y a un homme et 3 femmes. Au nom de Jésus, vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que tu as des fibromes. Au nom de Jésus, mets la main où tu souffres et confesse la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil, côté droit, le pied droit. Au nom de Jésus, que toutes ces douleurs cessent. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande visitation. Toi qui pries pour un enfant, mets la main sur l'enfant. Au nom puissant de Jésus. Et un enfant, il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon, un petit garçon qui n'arrive pas à parler. Ton enfant n'arrive pas à parler. Mets ta main sur cet enfant et proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont libérés. Toi qui souffres de la tuberculose, reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a un abcès dans la partie intime. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres de l'hémorroïde, reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Remercie le Seigneur. Rends grâce parce qu'il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, mes frères et sœurs, je veux bénir le nom de l'Éternel des amis, le roi des rois, le Dieu d'Abraham. Je veux dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Vraiment, c'était pas facile. J'ai traversé des moments difficiles, des épreuves. Oh, Jésus est bon, Jésus est merveilleux, Jésus est grand. Il a fait des grandes choses pour moi. Il a fait des grandes choses pour moi dans ma vie. Je lui rends toute la gloire, je lui dis merci. J'ai eu le lien de Kangoka par une sœur qui est en France qui m'a envoyé serviteur de Dieu. Quand vous parlez les enseignements, quand vous prêchez la parole, quand vous donnez, vraiment ça me fait du bien. Moi, je suis ivoirienne, je suis en Côte d'Ivoire, je réside en Côte d'Ivoire. J'étais vraiment possédée, mais je ne savais pas. Je recevais mes délivrances dans les songes. C'est dans le songe que je recevais quand j'écoutais les témoignages, les prières du samedi que l'homme de Dieu adressait. C'est dans la nuit, dans le songe que je recevais ma délivrance. J'étais vraiment dans les ténèbres. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. J'étais dans le noir, dans les ténèbres. Dans le songe, je recevais ma délivrance. Dans le songe, je vomissais. Dans le songe, oh Jésus, je faisais des combats, j'étais en prison et je voyais ma délivrance. Dans les songes, j'étais dans les prisons. Oh Jésus, il y avait les combats. Vraiment, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Je dis merci à l'Éternel des amis. Je dis merci mes frères et sœurs. Dieu est en Kangoka. Écoutons, partagez, parlez de Kangoka aux autres. Moi, depuis 2013, j'avais le VIH. Oh Jésus, je prenais les médicaments jusqu'à ce que je découvre Kangoka. Et j'écoutais les prières, les témoignages, les enseignements. Mais samedi, j'ai cru en cette émission avec foi et Jésus m'a guéri. Je suis allé à l'hôpital. Mon médecin me dit, Madame, félicitations, vous êtes guérie, félicitations. Vous n'avez plus la maladie, le virus n'est plus dans votre sang. Vous pouvez faire
des enfants sans problème, mon amour n'avait plus, n'être plus malade. Vraiment félicitations, Jésus m'a guéri, moi je prends plus de médicaments. C'est mon Jésus qui m'a guéri. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel. J'étais là. Quand je suis venu, j'ai arrêté de prendre les médicaments. J'ai arrêté parce que Jésus m'a guéri. Je suis heureuse, Jésus m'a guéri. Oh Seigneur, j'étais possédée. J'étais malade, j'avais un problème de dos. Oh, on dirait que j'ai mouru. Mais Jésus m'a délivré. J'ai été guéri instantanément. Un samedi, prière, le samedi, j'ai mis ma main. Jusqu'à aujourd'hui, la douleur est partie. J'ai vécu 8 ans avec cette douleur. Oh, ça m'a fatigué et j'ai été guéri. J'ai été guéri. Je dis merci à l'Éternel des armées, merci. Oh Jésus, merci pour cette émission. Merci, je bénis ton nom, Seigneur. J'étais là. Arrivé un moment, j'avais une mauvaise haleine. J'ai dit, cette mauvaise haleine est quittée où? Je n'aime pas. Quelle histoire, qu'est-ce qui se passe? Quelle mauvaise haleine. Je me brosse, je comprenais rien, je me brosse. J'ai dit, une nuit, je vais recevoir ma délivrance en songe. Oh mes frères et sœurs, ce qui sortait de ma bouche, c'était pâteux, jaune, ça sentait mauvais. Et dans mon songe, je crachais jusqu'à ce que ça finisse. Oh mes frères et sœurs, quand je me suis levé et dit, Seigneur, Jésus, je bénis ton nom, tu viens de me guérir, Seigneur, tu viens de me délivrer, alléluia, alléluia, mes frères et sœurs, Jésus m'a délivré. Je vous dis, mes frères et sœurs, c'est dans le songe que j'ai reçu ça. Mais quand je me suis réveillé le matin, je n'avais pas de mauvaise odeur. J'ai dit, oh Jésus, Jésus, tu m'as délivré, tu viens de me délivrer encore. Mes frères et sœurs, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, je vomis, je fais la diarrhée, je fais la diarrhée. À chaque fois, il baille, mes larmes coulent. Oh, Seigneur, tu es bon. Et j'ai oublié de demander pardon. J'ai duré avant de donner mon témoignage. Je demande pardon à Dieu, je lui demande pardon. Oh Seigneur, j'étais possédée. J'étais possédée de beaucoup de choses que je ne savais pas. J'étais possédée de la fornication. Ça ne me disait rien d'aller avec les hommes. La masturbation, oh Jésus. Mais aujourd'hui, qu'un homme fait de moi, je le repousse. Je les évite. Oh Jésus, merci Seigneur. Je rends toute la gloire. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les merveilles de Dieu. J'ai été déclarée séropositive depuis 2019. Oh Seigneur, j'ai pleuré. J'étais malade, j'étais frustrée. Parce que je demandais comment je vais vivre une jeune fille à l'âge de 28 ans. Le Seigneur m'a localisée. Je reçois Kamboka à travers ma cousine. Un jour, ma cousine est venue à la maison me rendre visite. Elle m'a trouvé que j'avais à perdre le poids. J'avais amaigri. Elle m'a demandé c'est comment ma soeur. Je lui ai expliqué la situation. Elle me dit ouais, tu n'as pas encore suivi l'homme de Dieu. J'ai dit qui mon soeur? Elle me dit elle m'envoie les audios. Oh, c'est comme ça que je ne me suis pas intéressée. La première fois, j'ai supprimé. La deuxième fois, j'ai supprimé. La troisième fois que je vois que c'était vraiment intéressant. Je lui demande que je fais comment. Elle me dit que tape ça dans YouTube, tu vas lui retrouver. C'est comme ça que je pars à YouTube, je tape, je commence à suivre, je commence à prier. Oh, le Seigneur est merveilleux. Mes frères et sœurs, vous qui ne croyez pas encore là, il y a Dieu là-bas dedans. Il y a Dieu dans Kangoka. Mes frères, là où je suis là, je suis comblée de joie. Je suis comblée de joie parce que je ne connaissais pas comment faire. Je pleurais chaque jour que je veux laisser mon enfant. C'est comme ça qu'un jour, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu.
Je commençais à prier. Le moment là, je ne suivais pas les émissions, je prenais seulement les prières. Quand il a dit qu'il y a 2 filles qui ont le VIH, les 2 filles là sont guéries, j'ai dit Seigneur, c'est moi. Je sais que je suis guérie. J'ai commencé à cracher, à bailler. Cracher, bailler, jusqu'à la prière finie. J'ai appelé ma cousine. J'ai dit ça à ma cousine. Elle a dit que ne te décourage pas. J'ai encore laissé ça le temps passer. C'est comme ça que je suis partie. J'ai encore laissé au moins 3 mois. Je priais toujours. Oh, mes frères et sœurs, Dieu l'a abandonné. Comme ça que je suis partie faire mon test. C'est sorti négatif. Seigneur. J'ai dit c'est négatif, incroyable, mais vrai. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je remercie l'équipe Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu. Oh Seigneur, que Dieu lui bénisse, que Dieu lui donne davantage. Ça me dépasse. Je suis comblée de joie. Shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de ma famille. En fait, j'ai reçu Kangoka par plusieurs personnes depuis 2018, mais je n'accordais aucune importance aux audios. Je ne les télécharge pas, je ne les écoute pas. Mais à la fin de l'année passée, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé par les écouter petit à petit et je suis devenue accro à l'émission Kangoka. L'émission Kangoka a transformé ma vie. L'émission Kangoka m'a transformée. Oui, j'applique la devise de Kangoka, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Prier tous les jours, ne pas se lamenter. Oui, grâce à cette devise, j'ai une paix intérieure en moi. Une paix. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Il y a de cela 4 ans, j'ai des démangeaisons sur ma peau. Je ne fais que gratter, les boutons sortent. Mais depuis que j'ai commencé par suivre Kangoka, tout a disparu. Je ne sens plus ces démangeaisons-là. Je suis délivrée. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oui, c'est toi qui m'as guéri. J'étais à la recherche d'un enfant. Il y a de cela 11 ans. Peuple de Dieu. Maintenant que je vous parle, grâce à Kangoka, je suis enceinte. Je suis enceinte de 6 mois. Et pourquoi ne pas rendre gloire à Dieu? Parce qu'il a fait des merveilles. Gloire à son Saint-Nom. Je veux rendre gloire à Dieu. Il est le Dieu, l'unique Dieu. Merci Seigneur. Merci mon roi, le roi des rois. Je veux dire à Dieu merci encore parce que toutes les analyses que j'ai faites sont bons. Tout ce que j'ai fait sont bons. Gloire à son Saint-Nom. Malgré l'âge avancé, tout est bon. Merci à Christ. Merci à toute l'équipe. Merci aux intercesseurs. Merci aux collaborateurs. Merci à sa femme, à ses enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Kangoka continue de bénir d'autres personnes. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je vous le dis toujours, ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Parce qu'il faut avoir la foi. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit à travers ta foi. Si tu écoutes maintenant et que tu n'as pas écouté les témoignages, tu as peut-être avancé l'audio juste au moment de la prière. Si c'est la première fois que tu écoutes cet audio, je te conseille d'aller au début, écoute les témoignages. Prends le temps, c'est juste une vingtaine de minutes. Prends le temps d'écouter les témoignages et juste après les témoignages, viens prier avec moi parce que j'ai besoin de ta foi. Moi, je ne peux pas te guérir, c'est Jésus qui guérit, mais même Jésus a besoin de ta foi. C'est ta foi qui va te guérir, c'est ta foi qui va te libérer. La semaine passée, vous avez entendu une femme qui a conçu après 18 ans. Un autre samedi, il y avait une femme de 26 ans. Ça montre que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. N'utilise pas ton raisonnement et la foi seulement, que Dieu est capable. Dieu qui a créé un homme à partir de la poussière, rien n'est impossible à lui. C'est pour ça que je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, de mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur 1 Jean 5, verset 14 à 15. Le passage dit que si nous demandons quelque chose et surtout si la chose est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons déjà la chose demandée. Tu possèdes la chose par la foi. Encore une fois, la condition n'est pas la manifestation, le vomissement ou la parole de connaissance. Et la foi et tu verras la main de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je te remercie pour ta présence. Tu es Shama, tu es Tchikeno, tu es Elohim, tu es Adonai, tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement, tu es je suis. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es fidèle à ta parole. Je te remercie pour tous ces témoignages, je te remercie pour tous ces gens qui sont délivrés. Merci pour la visitation, merci pour ta puissance. Merci Seigneur parce que tu es présent. Alléluia, je te remercie parce qu'il y a des gens qui sont visités. Il y a une visitation spéciale. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant que tu as eu à travers ces prières de samedi, mets la main sur cet enfant. Je proclame la victoire, que la volonté de je suis soit faite sur ces enfants telle qu'elle est au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants qui sont dans le ventre, toutes les femmes qui sont enceintes. Mettez la main sur le ventre au nom de Jésus. Merci Seigneur de visiter ces enfants. Que ces enfants soient protégés au nom puissant de Jésus. Merci infiniment. Merci Yahweh. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a une grande délivrance. Il y a quelqu'un qui ne fait que bailler et cracher, bailler et cracher. Il y a la délivrance. Je sens la délivrance au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la masturbation. Il y a beaucoup de gens qui sont liés par la masturbation. Les jeunes qui sont liés par la masturbation. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Au nom de Jésus, il y a une femme qui perd l'équilibre. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Merci Seigneur. Merci pour tous ces enfants qui sont visités. Il y a une femme qui prie pour son bébé qui a une grande température. Au nom de Jésus, le Seigneur visite cet enfant. Je prie pour tous les enfants, même l'enfant qui a problème d'insomnie. Il y a un enfant qui ne dort pas facilement. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la guérison. Il y a une visitation spéciale. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est délivré de la peur. Tu as peur tout le temps. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Tu dors difficilement la nuit. Je parle à cet esprit de peur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as peur dans l'avion. Tu as peur partout. Que cet esprit fuit ton corps. Que cet esprit de peur fuit ton cœur au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de vomir maintenant. Je te remercie pour la délivrance. Tout ce que tu as mangé comme poison, que ça sorte de ton corps au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui ont le cancer. Le Seigneur est en train de guérir le cancer. Je prie pour ces 3 personnes qui ont le cancer. Il y a une femme qui a le cancer de sein et 2 hommes qui ont aussi le cancer au nom de Jésus. Merci. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a le démon qui parle. Je m'adresse à ce démon. Je les ordonne de sortir de son corps parce que vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. C'est le temple de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent une grande douleur au niveau du mollet. Garde la main là où tu souffres. Je te remercie pour les gens qui sont visités. Je prie pour cet homme qui souffre de l'estomac au nom de Jésus et l'autre qui a un problème de sinusite depuis l'enfance. Une femme qui souffre de sinusite depuis l'enfance. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom puissant de Jésus, tu souffres au niveau du dos. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus.
Jésus, il y a 2 personnes qui sont libérées, qui ont le virus VIH. Alléluia. Toi qui as le VIH, toi qui as le sida. Et la foi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, parce que tu les as touchés. Il y a une visitation. Il y a quelqu'un qui sent comme un étranglement la nuit. C'est comme si quelqu'un est en train de t'étrangler, que cet esprit fuit. Alléluia. Une femme qui a un problème de mari de nuit. Chaque fois que tu dors, il y a quelqu'un qui fait des rapports sexuels avec toi. Je parle de cet esprit, que cet esprit s'éloigne de ta maison. Pas seulement de ta chambre, mais de ta maison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Tu souffres de diabète au point où on veut te couper le pied. Je te remercie, Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus. Jésus sur la croix, tu as pris toutes les malédictions par tes maîtrissures. Toutes les maladies ont été guéries. Même le diabète. Je prie pour cet homme qui a un problème de diabète, qu'on veut couper le pied. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Rien n'est impossible à toi. Je te remercie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de lutter dans la vie. Tout est bloqué. Tout ce que tu fais, que ce soit le travail, que ce soit le commerce, rien ne marche. Il y a des blocages partout. C'est de la sorcellerie. Que ces liens soient brisés, que ces chaînes soient brisées complètement au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant au nom de Jésus. La femme qui vient de passer 22 ans, toi qui viens de passer 22 ans d'attente, tu viens de passer 18 ans. Pendant ces 18 ans, il y a eu au moins 10 ans que tu n'étais pas avec ton mari. Il était à l'étranger. Maintenant, tu es avec ton mari. Seigneur, je te remercie parce que tu visites ce couple et tu vas leur donner un enfant. Toi qui viens de passer 11 ans et la foi, tu as mis ta main sur le ventre et ça fait 12 ans que tu n'as jamais conçu. Et la foi, au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 7 ans, alléluia, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui viens de faire 4 fausses couches et la foi, au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier dans les 4 coins du monde, qui est en train de prier pour un enfant. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Lève ta main, Seigneur. Étends ta main, ta puissante main, toi triomphante. Au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui souffrent d'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, je te remercie, je prie pour eux. Recevez la délivrance, recevez la puissance de Jésus. Jésus visite une fille qui est liée par la dépression. Merci Jésus pour cette fille. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête. Au nom de Jésus, que cette dépression disparaisse complètement. Tu avais eu des crises, il y a des moments de crise et ça vient, ça disparaît. Mais à partir d'aujourd'hui, je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je prie pour ces 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B et l'autre qui souffre de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite, mets la main là où tu souffres. Si c'est toi qui souffres de l'estomac, mets la main sur le ventre. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux, mettez la main sur les yeux au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau de l'oreille et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une fille qui va trouver un fiancé bientôt au nom de Jésus. Ça fait des mois que tu mets la main sur le cœur. Le Seigneur a créé le chemin, même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur pour la visitation. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonjour frères et sœurs, je suis une Ivoirienne. J'aimerais rendre mon témoignage. Cela fait depuis 2019 que j'ai reçu Kangoka. Et au début, j'ai un peu négligé, mais je priais avec. Dans mes prières, j'ai reçu tellement d'attaques. Bon, avec Kangoka, en tout cas, ça m'a fortifié. Avec les témoignages que j'ai entendus, avec ce que Christ a dit, ayez la foi. Ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus qui guérit. Il dit toujours dans sa prière, ayez la foi et croyez en Dieu que vous serez guéris. Vraiment, j'ai été guéri, j'ai été fortifié.
avec la foi, vraiment, j'ai écouté les témoignages de la femme de 24 ans qui avait été opérée des 2 trompes. Mais aujourd'hui, Dieu l'a donné un enfant. Et il y a une femme de 27 ans aussi qui a rendu témoignage après le témoignage de la femme de 24 ans. Aujourd'hui, Dieu a permis qu'elle ait la grâce de l'enfantement. J'ai tellement cherché d'enfants. Jusqu'en 2022, Dieu a fait la grâce. Je suis d'abord allé chez le gynéco. Il m'a dit de faire des analyses. Mais les analyses coûtaient tellement cher que j'ai abandonné. J'étais déjà découragé. Mais j'ai continué toujours dans la prière. Les témoignages de samedi. Après les témoignages, la prière avec Kangoukan, tout ça là. Aujourd'hui où je vous parle, je suis enceinte de 3 mois. Bientôt 3 mois. Vraiment, ça fait 20 ans que je cherchais l'enfant. 20 ans de stérilité. Et je suis là, je vous parle aujourd'hui. Je n'avais même pas l'idée même que j'allais tomber enceinte aujourd'hui. Mais Dieu, par sa grâce, il a entendu mes pleurs. J'ai dit au Seigneur, je ne sais même plus comment prier. Je ne sais même plus comment t'appeler. Je prie, je gêne, tout ça là, mais je ne sais pas comment prier. Seigneur, vraiment, aide-moi. Et tous les jours, j'étais dans la prière avec Kangoukan. Tous les jours dans la prière avec Kangoukan. Parce que c'est avec ça je prie matin et soir. Matin et soir, je prie. Et aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, m'a donné un enfant. Et quand j'ai fait le test, le 6 décembre, je ne croyais pas. À la veille, il dit je vais gêner. Parce que depuis novembre, mes menstrues ne sont pas venues. Depuis le 29 novembre, mes menstrues devaient venir, ce n'est pas arrivé. J'ai dit bon Seigneur, je vais gêner. Si c'est vraiment une grossesse, je vais gêner. Et quand j'ai gêné, j'ai commencé le 5, le 6, matin, bonne heure à 7 heures. Et c'est aller chercher une pharmacie pour payer test de grossesse. Et je suis parti. Je suis revenu à la maison. J'ai fait le test. D'abord, c'est un premier trait qui est sorti. Je dis, hé Seigneur. Donc, je suis dans le doute. Ok. J'ai traîné, j'ai secoué le test, j'ai secoué. Et je priais toujours, Seigneur. C'est vraiment une grossesse. Je crois que c'est une grossesse. Mais le test me dit c'est négatif. Donc quand j'ai déposé, 1 à 2 heures de minutes, je vois les 2 traits. J'ai pleuré de joie. J'ai dit merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Pendant 20 ans de stérilité, 20 ans. Quand Christ a dit, il y a une femme de 20 ans qui va concevoir. Vraiment, j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Il a dit 20 ans. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans de stérilité. Je suis rentré dans ma bénédiction en 2023 avec ma grossesse. Parce que 2022, ça faisait 20 ans de stérilité. J'ai dit bien 20 ans, mes frères et sœurs. Quand vous ne connaissez pas du mensonge, je me masturbais. Tout ça là, j'ai arrêté en 2022. Et quand j'ai fait mon test le 6 décembre, je suis allé directement à l'hôpital voir le gynécologue. Il dit, je suis venu faire une échographie. Quand il a fait l'échographie, voilà l'embryon qui est là. Il dit, voilà ton enfant. Et c'est comme ça que je viens ce matin, par la grâce de Dieu, vous rendre mon témoignage. Et je dis merci à Christ, que le Seigneur le protège, qu'il protège sa femme, qu'il protège ses enfants. Oh, que le Seigneur vous garde, que Dieu vous protège, parce que vous faites beaucoup de choses pour nous. Nous qui avons perdu de l'espoir, nous qui étions découragés, nous qui nous lamentons. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. 20 ans de stérilité, 20 ans. Christ a dit, il y a une femme de 20 ans de stérilité qui va concevoir. Aujourd'hui, moi, je viens rendre mon témoignage. Ça fait 20 ans de stérilité. 20 ans. Je suis dans mon 3e mois. Vraiment, je vais dire merci à Dieu et édifier mes frères et sœurs qui ne croient pas.
Il y a Dieu dans Kangoukan. Donnez votre vie à Dieu. Écoutez Kangoukan. Ça fait du bien. Ça édifie. Aujourd'hui, je ne prie que avec ça. Tous ceux que je connais, je leur dis écoutez Kangoukan. Ça fait du bien. C'est par la foi aujourd'hui, moi, je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous arrivons au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, ce qui est important c'est la foi et c'est important d'écouter tous les témoignages et croire que tous ceux qui ont témoigné, ils ont eu la foi. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, on ne s'est jamais rencontrés, mais ils ont eu la foi, ils ont écouté les témoignages des autres et ils ont cru que ce qui s'est passé aux autres peut se passer aussi pour eux. Et la foi, nous allons nous appuyer sur une parole qui est dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 6, c'est une prière puissante de Josaphat et la prière est basée sur la façon dont il voyait Dieu. Il a dit Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? La dernière question est très importante, il a dit, n'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Qui peut résister à Jésus? Qui peut résister à la main puissante de l'Éternel? Ce qui compte c'est ta foi, c'est la façon dont tu vois Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est capable? Il ne faut pas mettre la main pour tenter, pour essayer. Il y a ceux qui mettent la main là où ils souffrent juste pour essayer, comme si c'était à la loterie. Non, ayez la foi, la conviction que Dieu est plus grand que toutes les maladies, que rien ne peut lui résister. Si tu as vraiment cette foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Encore une fois, l'important ce n'est pas de manifester. Le signe que tu es guéri, ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas forcément la manifestation. Ce n'est pas forcément que tu vomis ou que je mentionne ta maladie. Je peux ne pas mentionner ta maladie. Peut-être que tu ne vas pas vomir, tu ne vas rien sentir, mais aie la foi qu'il est au-dessus de tout et que rien ne peut lui résister. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Alpha et Oméga, je te remercie parce que tu es grand Seigneur, je confesse ta puissance, tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es El Olam. Je te remercie Seigneur parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous ces témoignages. Merci pour tous ces gens que tu as libérés. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Merci Seigneur pour ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons dans ta présence avec foi et humilité. Gloire à toi Seigneur pour tous ces témoignages. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Je prie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je bénis tout enfant qui est né à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. Je proclame la victoire. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Je déclare la victoire. Je détruis l'esprit de fausse couche. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne. Ça fait 3 mois que tu saignes malgré que tu es enceinte. Mais l'enfant est vivant. Je dis que l'enfant va naître au nom de Jésus. Je détruis tout ce que le diable a planifié. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait quelques semaines que tu es tombé et tu as peur pour cet enfant. Mais cet enfant ne mourra pas. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes et une femme qui sont délivrés de l'esprit d'alcoolisme. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Je chasse ces esprits. Sortez du temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. C'est la maison du Saint-Esprit. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, des jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Je te remercie pour la délivrance de l'esprit de masturbation, l'esprit de pornographie, l'esprit d'adultère, l'esprit de fornication. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés. Il y a 2 personnes qui sont libérées, qui sont liées par la cigarette, mais qui sont délivrées. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une puissance. Alléluia. Il y a un homme qui est libéré, qui est guéri. Quand tu vas uriner, tu urines le sang. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Tu es l'esprit de la mort. Te fuis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie pour cet homme qui souffre du foie. Toi qui souffres
souffre du foie, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est malade, qui souffre de l'asthme. Partout, il y a avec une pompe. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que l'asthme quitte ton corps. J'ai dit que l'asthme quitte ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant, tu n'as jamais conçu. Et la foi, il y a une femme qui a un enfant de 17 ans. Tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 12 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Je proclame que cette femme qui vient de passer 12 ans va concevoir au nom de Jésus. Et toi qui viens de passer 15 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 9 ans, et toi qui viens de passer 16 ans, au nom de Jésus, ouvre la bouche. Criez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces enfants qui vont naître. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que l'enfant est mort, que la croissance ne continue plus. Au nom de Jésus, mets la main sur le ventre. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, cet enfant va naître au nom puissant de Jésus et il va naître vivant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont touchés. Toi qui souffres au niveau du cou, garde la main sur le cou et que ces douleurs cessent. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, garde la main là où tu souffres, que ces douleurs cessent. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés sur le corps. Alléluia. Que chacun mette la main où il souffre. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour tous ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Garde la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui entend souvent les bruits. Tu entends les bruits. Au nom de Jésus, que ces liens sataniques soient brisés au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries, qui souffrent d'un problème de sinusite sont guéries au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui sont guéris du cancer au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Il y a une oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus, mets la main sur l'oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus, que cette oreille soit débouchée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a 4 personnes qui ont le virus VIH. Alléluia, qui sont guéries. Il y a un homme et 3 femmes. Au nom de Jésus, vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que tu as des fibromes. Au nom de Jésus, mets la main où tu souffres et confesse la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil, côté droit, le pied droit. Au nom de Jésus, que toutes ces douleurs cessent. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande visitation. Toi qui pries pour un enfant, mets la main sur l'enfant. Au nom puissant de Jésus. Et un enfant, il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon, un petit garçon qui n'arrive pas à parler. Ton enfant n'arrive pas à parler. Mets ta main sur cet enfant et proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont libérés. Toi qui souffres de la tuberculose, reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a un abcès dans la partie intime. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres de l'hémorroïde, reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Remercie le Seigneur. Rends grâce parce qu'il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, je suis un Camerounais, je vis au Cameroun. Je suis venu donner mon témoignage. Il fait 20 ans, j'étais vraiment menacé, je me lamentais, j'étais tellement tourmenté, rien n'allait, tout allait de mal en pire. Et ma situation ne faisait que s'enfoncer tous les jours que Dieu a prié, tous les jours. Je ne faisais que me lamenter davantage. J'étais vraiment au point où j'avais déjà l'envie de me suicider même. Mais quand je restais même, je me disais que ça se met quel genre de vie. Mais la mort vaut mieux que tout ça. Je me lamentais tellement. Et le moment là, je traverse aussi une situation de masturbation qui me tourmentait tous les jours. Et la plupart de mes temps étaient que basés sur ça. Chaque fois que j'avais une idée, chaque fois que je voulais penser à quelque chose, subitement l'idée de masturbation vient dans ma tête. Et voilà comment je me plonge directement dans la masturbation. Je me masturbais. Il y avait le jour que je pouvais masturber plus de 10 fois, mais je ne suis pas toujours satisfait. Et ça allait au point où je commettais même l'adultère. Je couchais avec aussi des femmes, des prostituées, mais dans tout ça, je n'étais pas toujours satisfait. Donc tellement j'étais tourmenté, tout n'allait pas. Et je commets trop de péchés, comme la fornication, tout ça là. Donc c'était vraiment de trop.
Et il fut un samedi de la croisade de juillet 2023, du 22 juillet 2023. Le lendemain, mon grand frère m'a envoyé l'audio de ce jour. Et en m'envoyant l'audio, j'étais en route pour travailler et le soir, je suis rentré à la maison. J'étais très fatigué, je n'ai pas pu suivre l'audio. Maintenant, le matin, dimanche matin, j'ai pris le temps de mettre cet audio et de suivre. J'ai dit que bon, j'ai aussi essayé. J'ai mis l'audio. J'ai suivi du témoignage à la prière. J'ai pris le temps, j'ai tout écouté. Et à travers les témoignages, j'ai suivi les gens qui étaient dans la masturbation, les femmes qui étaient stériles, tout. Et lorsqu'il a dit que mais maintenant nous arrivons au moment de la prière directement, je me suis mis à genoux et j'ai posé la main sur le cœur. Quand il a commencé la prière, directement j'ai saisi la prière au même moment où il a engagé. J'ai commencé à respirer fortement, j'ai commencé à respirer avec une pression étrange, à respirer fortement. Et lorsqu'il est arrivé au niveau où il a mentionné le nom de la masturbation, ça m'a frappé. Je suis tombé par terre et j'étais collé par terre. J'étais resté glacé. J'avais l'impression que l'écran avait tout pris mon corps. Je n'arrivais plus à bouger. Je respirais fortement. J'étais devenu glacé. Donc j'étais devenu immobile. Et je respirais très fortement. Je respirais comme si quelque chose m'étouffait. Je respirais. Dès que la prière est finie, j'ai fait quelques minutes par terre. Après, je me suis rendu compte que mon corps rentrait petit à petit au fur et à mesure. Ça rentrait. J'ai dit que waouh, je n'ai jamais eu cette sensation auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où mon idée est frappée à respirer. J'ai dit que c'est sûr que c'était comme ça ma délivrance. Directement, après ça, j'ai appelé mon grand frère, je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé. Il a dit que waouh, gloire à Dieu, c'était comme ça ta délivrance. Et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus à partir du jour même où j'ai été délivré. Parce qu'il faut dire qu'avant cela, je priais. Malgré tout ce que j'ai traversé, je priais toujours. J'ai prié, mais après avoir suivi cela, c'était comme si ma prière n'arrivait pas au ciel. C'est comme si je priais, mais je m'arrêtais qu'à mi-chemin. C'est comme si ma prière allait sur place. Et lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, j'ai décidé d'aller à l'église et j'ai confessé tous mes péchés. Et j'ai dit gloire à Dieu. On a engagé une prière, on a prié. Et le lendemain, j'ai commencé à avoir des signes. J'ai rêvé que j'étais dans une grande conférence avec beaucoup de pasteurs. J'étais vraiment enjaillé. Moi, je priais. J'ai délivré aussi les gens. Et il y avait vraiment tellement du monde. Et depuis lors, je vous assure, le Dieu de Dieu, tout a changé. Tout a changé. Parce que je suis un commerçant et il fut un temps, tout allait de mal en pire. Tout allait de mal en pire. Il n'en est presque plus. Si je fais la marchandise, je sors, je vends le quart, soit je fais la moitié, je rentre le porte le reste central. C'était comme ça tous les jours. Les factures, tout, c'était devenu très lourd pour moi. Très lourd. Très lourd. Chaque fois que ma femme conçoit, elle avait toujours les attaques. Elle ne pouvait pas passer une nuit posée. Et il y avait le moment où, à chaque fois qu'elle conçoit, elle n'arrive plus à travailler, la fatigue chaque matin. Grâce au jour qu'elle se porte bien, toujours les malaises, toujours. Et même avant que je ne suis la prière, tellement j'avais fréquenté la maison des marabouts, j'étais fatigué. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et depuis là, ma femme se porte bien. Par la grâce de Dieu, j'ai été sauvé. Parce qu'elle est enceinte, nous avons décidé ensemble de donner nos vies à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et dès lors, tout a changé. Ma femme dort bien, elle se porte bien, sa grossesse est venue normalement, elle a la force. En ce qui concerne les nourritures nocturnes, les couches de nuit, les courses qu'elle faisait dans les rêves, les poursuites, tout ça, ça s'est arrêté. Et à partir de ce moment, tout va très bien.
Et ma santé, vraiment, l'alimentation que j'ai traversée, tout, ça a disparu, la masse a disparu. Toutes mes envies d'élâcher ont disparu. Tout a disparu. Donc, je rends grâce à Dieu. Actuellement, je suis devenu une nouvelle personne. Et j'ai décidé de suivre Dieu dans la vérité, rien que la vérité. Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Je viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais depuis la ville de Douala. Je viens témoigner les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Oui, peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a fait une très grande œuvre dans ma vie au travers de l'émission Kanguka. Oui, peuple de Dieu, j'étais lié par l'esprit d'ivrognerie. Et cet esprit m'a complètement ruiné. Au jour où je vous parle, je suis sans abri, dû à cet esprit. Oui, cet esprit m'a tellement lié au point où je m'endettais pour boire, tout mon salaire y passait. Je vendais ce que je possédais pour boire. J'étais incapable de pouvoir aider ma propre famille, aider mes frères, aider mes soeurs. J'étais lié, j'étais comme dans une prison, dans une cage. Je ne pouvais voir personne. Tout ce qui me passionnait, c'était seulement boire et faire la fête. J'étais dans une vie de débauche très avancée depuis 2015. Et c'est en 2023 que le Seigneur Jésus a eu pitié de moi au travers de l'émission Kanguka et que j'ai pu avoir ma délivrance. Et ce n'est pas tout. Le Seigneur Jésus m'a aussi délivré de la cigarette, de la masturbation, de la pornographie, des lamentations, de l'esprit de peur et de ma tendance à m'endetter. Parce que j'aimais tellement les dettes pour pouvoir consommer de l'alcool. Oui, j'étais beaucoup lié, très enchaîné. Oui, et le Seigneur Jésus s'est souvenu de moi au travers de l'émission Kanguka. Je voudrais dire merci à la grande équipe Kanguka. Je voudrais dire aussi merci à ceux qui témoignent, car j'ai pu avoir ma délivrance grâce au témoignage des uns et des autres qui ont boosté ma foi. Shalom, j'ai témoigné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puissant pour restaurer mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, frères et sœurs, je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je viens témoigner le nom de Jésus pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Depuis que j'ai connu Kanguka, ma vie a changé. Je me lamentais beaucoup avant. Je faisais des choses qui vraiment n'étaient pas dans les normes. Mais depuis que j'ai connu Kanguka avec les enseignements de chaque matin, vraiment, ça me fait du bien et ça me change. Vraiment, je bénis Dieu, je rends toute la gloire au Seigneur Jésus. Vraiment, des moments difficiles sont arrivés dans ma vie que je ne comprenais pas. J'avais beaucoup de troubles dans ma tête. C'était difficile, je n'arrivais pas à dormir. J'écoutais Kanguka la nuit jusqu'au matin pour pouvoir fermer les yeux. Et vraiment, Dieu ne m'a pas laissé. Vraiment, il y a Dieu dans cette émission. Cette émission-là, il y a Dieu dedans. Parce que lorsque les démons parlaient, ils disaient qu'il n'y avait rien qui pouvait les faire sortir. Ils ne pouvaient pas partir. Et moi-même, je priais, je sentais que c'était comme mes prières ne montaient pas. Mais pendant que j'écoutais Kanguka, pendant que j'écoutais l'émission, vraiment, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, je suis libre. Dieu m'a délivré. Et vraiment, je veux dire merci à Dieu. Je veux bénir le Seigneur. Je veux rendre toute la gloire à Dieu pour la grâce qu'il m'a faite, pour la délivrance qu'il m'a accordée. Je veux bénir son serviteur, bénir tous les membres de Kanguka, toutes ces personnes-là qui prient pour nous, qui nous aident en prière vraiment, par les enseignements vraiment.
Ça m'a fait du bien, ça m'a fortifié. Depuis que j'ai connu Kanguka, ma vie a changé. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. J'ai témoigné. Amen. Shalom famille Kanguka, je dois témoigner maintenant. C'est un miracle que Jésus a fait dans ma vie. Maintenant, j'entends les témoignages. Oh oui, ils ont cru. Grâce aux témoignages, Christ nous dit à chaque fois. Oui, moi aussi, je crois même avant les témoignages, mais les témoignages me fortifient. Par les témoignages, je reçois ma guérison, je reçois les délivrances au nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, j'ai une grande délivrance. Il faut que je témoigne, je ne peux pas attendre. Seigneur Dieu, je ne savais pas que c'est comme ça. Je ne savais pas que ça allait m'arriver comme ça. Oh, merci Seigneur, merci. Oh, je suis jeune Camerounais vivant aux États-Unis. Moi, je travaille la nuit. Et maintenant, depuis quelque temps, le Saint-Esprit m'a touché plus puissamment. Et quand je rentre du travail, je dors à 14h moins. Le Saint-Esprit me réveille. Et quand je me lève, je fais ma prière. Quand je finis de faire ma prière, je m'assois, que je dis, je vais écouter Kanguka aujourd'hui là. Et Kanguka, témoignage de ce mercredi. Je me suis assis, j'ai d'abord écouté les témoignages de 11h. Après, j'ai dit non, avant de partir au boulot, je vais écouter les témoignages de 19h. Mais l'Esprit me dit non, écoute aussi les témoignages de 19h en même temps. Et je mets les témoignages de 19h et je vous assure que tous les témoignages de 19h aujourd'hui, là, c'est pour moi. Tous ces témoignages parlaient de moi et je ne faisais que saisir. Et j'ai commencé à voir les manifestations. J'ai écarté mes pieds comme une femme enceinte et j'étais en train de pousser au son. Je poussais au son. Je ne fais que pousser comme une femme enceinte. Oh Seigneur, ce que tu m'as délivré, je te dis merci. Je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour tout. Et j'étais là. L'homme de Dieu a dit, il y a une jeune fille qui a envoûté, qui a envoyé la sorcellerie et tout. Et j'ai dit, papa, ça c'est mon témoignage. C'est mon témoignage, Seigneur Jésus. Tu as fait pour cette femme, je sais que tu peux faire pour moi, papa. Délivre-moi. Je n'ai même pas besoin de manifestation, mais je sais que tu peux, Seigneur. J'ai la foi, je crois en toi. Je vous assure. Je voulais ouvrir mes yeux, je ne peux pas. Mes yeux sont fermés. Et ils ont commencé à dire, en faisant la marche arrière, parce que chaque fois sur mon pied, ça m'écrase. Ma main gauche, ça m'écrase. Mon pied gauche, ça m'écrase. J'ai commencé à taper. J'ai dit, Seigneur Jésus, tout ce qui est dans mon pied, là, je les c'est grâce au nom puissant de Jésus. Même chose pour ma mère, j'ai commencé à déclarer. Je vous assure, j'ai commencé à faire la marche en arrière. Dans ma chambre, j'ai commencé à marcher en allant de derrière. J'étais en train de dire au son, en tapant mes pieds. Tapant mon pied gauche, tapant mes deux pieds. En tapant mes deux pieds, je faisais la marche en arrière. Les yeux fermés dans ma maison. Je faisais la marche en arrière, les yeux fermés. Et j'étais en train de dire on sort. Jusqu'à je suis arrivé devant ma porte. Il y a les escaliers, je me suis assise là. Seulement je suis déplacé. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à remercier Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci, aujourd'hui je reçois ma délivrance. Aujourd'hui c'est mon tour, j'entends pour les autres, mais j'ai eu pour moi aujourd'hui. Oh non, putain de Jésus, j'ai eu pour moi. Après, je me suis mis à pleurer. Et après, je me suis réveillé. J'ai ouvert ma porte. Mes deux portes vitrées, puis la porte en bois, j'ai ouvert, j'ai commencé à dire, sortez de ma maison, sortez, ma maison, c'est la demeure de Yahvé, sortez de ma maison, sortez, je vous dis, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, l'autre qui est derrière là, sortez de ma maison, vous tous sortez, esprit impur, sortez de ma maison. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Ils sont sortis, Whisca. Je dis, je dois témoigner, je ne peux même pas attendre une minute. Je dois témoigner. Merci Yeshua pour cette grande délivrance. Seigneur, je dis que je crois en Dieu. La solution dans tout dans la vie, c'est la prière. Seigneur, un mot me manque. Merci, papa. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, merci Yeshua.
Merci, merci. Amen, alléluia. Shalom, je témoigne pour la gloire de Dieu le Père au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, je veux rendre gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour moi, au travers des Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Voilà, elle m'a parlé de ça, mais j'ai négligé même. J'ai téléchargé, après j'ai effacé. Et des mois plus tard, j'ai fait un rêve, je dormais, un mauvais rêve même. Donc j'ai eu peur. Quand je me suis réveillée matin, il y a une voix qui m'a dit télécharge Kanguka. Et j'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka. Au fur et à mesure que j'écoute Kanguka, je baille, j'ai la nausée, je crache, tout ça là. Bon, ça m'a paru bizarre, mais je continuais toujours parce que ça m'édifiait, les témoignages et autres là, m'édifiaient véritablement. Moi, c'est comme ça, j'écoutais. Et puis une nuit, j'ai mis Kanguka Bruxelles 2022. Alors, je dormais vers les 3 heures du matin par là. Automatiquement, je me suis levée, j'ai commencé à me gratter. Je me suis levée de mon lit. Je suis allée, je me suis déshabillée, je me suis mise nue. J'ai commencé à tirer mes cheveux. J'ai commencé à faire, on dirait quelqu'un qui est un peu folle façon. J'ai commencé à me gratter. J'ai commencé à me gratter, me déshabiller. J'ai enlevé tout. Et j'ai ri. En même temps, les esprits se sont manifestés. Quand les esprits se sont manifestés, il y a une voix qui est venue, qui a dit que moi, je suis quel genre de personne. Et puis, il n'arrive pas à m'atteindre. Que moi, je suis quel genre de personne. Il y a qui derrière moi, et puis il n'arrive pas à m'atteindre. Que depuis longtemps, il veut m'atteindre, mais il n'arrive pas. Et moi, je suis quel genre de personne. Après, il y a une autre voix. Il y a une vieille femme qui est venue avec son mari. Ils ont commencé à parler ma langue maternelle. Que non, donc c'est moi, il m'avait comme ça, tu m'as délogé. Kanguka m'a délogé, donc c'est moi, il m'avait, je te laisse tranquille. C'est moi qui étais sur ton mariage. En vérité, quand mon mari parle et je parle de, j'étais vraiment dur, mon cœur était dur, même on dirait caillou. C'est moi qui ai fait ça. On s'en va, on quitte ta vie. Aujourd'hui, on quitte ta vie. Après, il y a une jeune fille qui est venue, puis elle était jalouse de moi. Tout ça, c'est pourquoi elle m'a rendu comme ça. Durant des années, je commence à tirer mes cheveux, enlever, gratter mon visage. Et c'est comme si mes dents là, c'est comme les dents d'une vieille femme. Tout ça, ils ont tout enlevé. Ils se manifestaient. On s'en va, on quitte ta vie, il vient plus dans ce corps. Il vient plus, il y a le feu, c'est dans ce corps. Ils ont parlé. En tout cas, Dieu est vraiment vivant. Je remercie le Seigneur pour tout ce que Dieu fait pour moi. Chaque jour que j'écoute Kanguka, je me mets à pleurer. En tout cas, quelque chose qui se passe. Je dis merci à Dieu, je dis merci à cet homme de Dieu, Christ, que le Seigneur vraiment le bénisse. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà mon témoin, je suis une Ivoirienne. Que la gloire te revienne, Seigneur. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Nous arrivons au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, ce qui est important c'est la foi et c'est important d'écouter tous les témoignages et croire que tous ceux qui ont témoigné, ils ont eu la foi. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, on ne s'est jamais rencontrés, mais ils ont eu la foi, ils ont écouté les témoignages des autres et ils ont cru que ce qui s'est passé aux autres peut se passer aussi pour eux. Et la foi, nous allons nous appuyer sur une parole qui est dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 6, c'est une prière puissante de Josaphat et la prière est basée sur la façon dont il voyait Dieu. Il a dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? La dernière question est très importante, il a dit: n'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Qui peut résister à Jésus? Qui peut résister à la main puissante de l'Éternel? Ce qui compte, c'est ta foi, c'est la façon dont tu vois Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est capable? Il ne faut pas mettre la main pour tenter, pour essayer. Il y a ceux qui mettent la main là où ils souffrent juste pour essayer.
essayer, comme si c'était à la loterie. Non, ayez la foi, la conviction que Dieu est plus grand que toutes les maladies, que rien ne peut lui résister. Si tu as vraiment cette foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, tu vas mettre la main sur le ventre. Encore une fois, l'important, ce n'est pas de manifester. Le signe que tu es guéri, ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas forcément la manifestation. Ce n'est pas forcément que tu vomis ou que je mentionne ta maladie. Je peux ne pas mentionner ta maladie. Peut-être que tu ne vas pas vomir, tu ne vas rien sentir. Mais aie la foi qu'il est au-dessus de tout et que rien ne peut lui résister. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Alpha et Oméga, je te remercie parce que tu es grand Seigneur, je confesse ta puissance, tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es El Olam. Je te remercie Seigneur parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous ces témoignages. Merci pour tous ces gens que tu as libérés. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Merci Seigneur pour ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence avec foi et humilité. Gloire à toi Seigneur pour tous ces témoignages. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Je prie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je bénis tout enfant qui est né à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. Je proclame la victoire. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Je déclare la victoire. Je détruis l'esprit de fausse couche. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne. Ça fait 3 mois que tu saignes malgré que tu es enceinte. Mais l'enfant est vivant. Je dis que l'enfant va naître au nom de Jésus. Je détruis tout ce que le diable a planifié. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait quelques semaines que tu es tombé et tu as peur pour cet enfant. Mais cet enfant ne mourra pas. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes et une femme qui sont délivrés de l'esprit d'alcoolisme. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Je chasse ces esprits. Sortez du temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. C'est la maison du Saint-Esprit. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, des jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Je te remercie pour la délivrance de l'esprit de masturbation, l'esprit de pornographie, l'esprit d'adultère, l'esprit de fornication. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés. Il y a 2 personnes qui sont libérées, qui sont liées par la cigarette, mais qui sont délivrées. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une puissance. Alléluia. Il y a un homme qui est libéré, qui est guéri. Quand tu vas uriner, tu urines le sang. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Que l'esprit de la mort te fuit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie pour cet homme qui souffre du foie. Toi qui souffres du foie, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est malade, qui souffre de l'asthme. Partout, il y a avec une pompe. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que l'asthme quitte ton corps. J'ai dit que l'asthme quitte ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant, tu n'as jamais conçu. Et la foi, il y a une femme qui a un enfant de 17 ans. Tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 12 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Je proclame que cette femme qui vient de passer 12 ans va concevoir au nom de Jésus. Et toi qui viens de passer 15 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 9 ans, et toi qui viens de passer 16 ans, au nom de Jésus, ouvre la bouche. Criez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces enfants qui vont naître. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que l'enfant est mort, que la croissance ne continue plus. Au nom de Jésus, mets la main sur le ventre. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, cet enfant va naître au nom puissant de Jésus et il va naître vivant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont touchés. Toi qui souffres au niveau du cou, garde la main sur le cou et que cette douleur cesse. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, garde la main là où tu souffres, que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés sur le corps. Alléluia. Que chacun mette la main là où il souffre. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour tous ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Garde la main là où tu souffres. Au nom de Jésus.
Jésus, il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui entend souvent les bruits. Tu entends les bruits au nom de Jésus. Que ces liens sataniques soient brisés au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries, qui souffrent d'un problème de sinusite sont guéries au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui sont guéris du cancer au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Il y a une oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus. Mets la main sur l'oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus. Que cette oreille soit débouchée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a 4 personnes qui ont le virus VIH. Alléluia. Qui sont guéris. Il y a un homme et 3 femmes. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a 3 femmes qui ont des fibromes. Tandis que tu as des fibromes. Au nom de Jésus. Mets la main où tu souffres et confesse la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil, côté droit, le pied droit. Au nom de Jésus. Que toutes ces douleurs cessent. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande visitation. Toi qui pries pour un enfant, mets la main sur l'enfant. Au nom puissant de Jésus. Et un enfant, il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon, un petit garçon qui n'arrive pas à parler. Ton enfant n'arrive pas à parler. Mets ta main sur cet enfant et proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont libérés. Toi qui souffres de la tuberculose, reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a un abcès dans la partie intime. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres de l'hémorroïde, reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation. Que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Remercie le Seigneur. Rends grâce parce qu'il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom la famille Kangoka. Je suis un Sénégalais résident aux États-Unis. En décembre, je suis allé en vacances au Sénégal pour 3 semaines. J'ai remarqué que mon frère qui résidait passait tout son temps à écouter ce même pasteur. Chaque fois qu'il avait un temps libre, il écoutait les enseignements de ce pasteur. Un jour, j'ai prêté l'oreille et j'ai entendu ce pasteur dire qu'il fallait toujours prier les matins. Quand on se lève du lit, je me suis dit, il a raison. Alors je demande à mon frère le nom du pasteur. Il me répond Christ. Je me lève aussitôt, je vais prendre mon téléphone et je rentre sur Google et je sors son nom. Je vais aussi dans YouTube et je commence à écouter ses enseignements. Sa manière d'enseigner était d'une simplicité incroyable. 2 semaines plus tard, je suis de retour aux États-Unis. Je continue à écouter les enseignements de ce pasteur. En février, c'était le mois du bilan pour ma santé. J'ai fait les tests et quelques jours plus tard, on m'appelle pour me donner les résultats. Pas la peine de vous dire que j'étais choqué quand on m'a dit que je suis devenu diabétique. Je ne pouvais pas le croire. Aussitôt, j'ai commencé à dire, Seigneur, il est dit dans la Bible que tu t'es chargé de toutes nos souffrances et nos maladies et que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Sur la base de cette parole, je rejette cette maladie. Je le rejette au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je le répétais sans cesse. Je rejette cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À mon retour à la maison, j'appelle ma sœur qui est à Dakar et je l'informe. Elle m'envoie aussitôt des audios de Kangoka. Et je me dis, tiens, c'est Christ. J'écoute ses enseignements, mais je ne savais pas qu'il faisait des prières de samedi pour les malades. Ce même jour, j'ai commencé à écouter les prières de samedi et les témoignages. À partir de ce moment, chaque jour, j'écoute les soirs, j'écoute les prières de samedi avant de me coucher. Et pendant la journée, dès que j'ai le temps, j'écoute les enseignements. Il faut dire que j'ai eu des manifestations qui consistaient surtout à des crachats. Je crachais beaucoup. Et des crachats mousseux. J'écoutais le pasteur sans cesse et parfois ce sont des gaz. Il y a 2 semaines de cela, on m'a appelé pour voir comment ma santé évoluait. J'ai fait tous les tests et on m'a donné les résultats avant-hier. Je ne suis plus diabétique. Loué sois-tu éternel. Je viens louer mon Seigneur, mon Dieu, pour cette grâce qu'il m'a accordée. Il faut dire aussi que j'avais des maux de dos qui m'ont perduré pendant plus de 15 ans. Et mon dos me faisait mal chaque minute, chaque seconde. Et je n'arrivais pas à m'en débarrasser.
J'ai tout fait. Je suis allé voir les médecins, les masseurs. Ils ont tout fait. Et ce mal de dos persistait. Au moment où je vous parle, je ne le sens plus. Ça fait quelques mois déjà que je ne sens plus ce mot de dos. Je viens remercier mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je viens dire merci Père, que ton nom soit béni à jamais. Loué sois-tu éternel des armées. Merci Père éternel pour m'avoir délivré du diabète. Merci Père éternel pour m'avoir délivré de ce mal de dos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Merci. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Chers auditeurs de l'émission Kanguka, bonjour, je suis Camerounais, résident à Bertois. Je suis venu pour rendre gloire à Dieu pour tous les bienfaits que j'ai reçus de lui. En effet, j'ai reçu l'application de Kanguka par l'intermédiaire d'un pasteur de mon église. Je l'ai rencontré lorsque je me rendais dans un hôpital de la place pour me faire traiter. Car, il faut le dire, je souffrais déjà depuis plus d'une dizaine d'années de plusieurs maladies dont la médecine moderne ni traditionnelle n'a pu guérir. Il s'agissait notamment, entre autres, de mal d'estomac, de l'hypertension artérielle, des douleurs de la poitrine, du dos et de l'épaule gauche, et du cancer de la prostate. Ces nombreuses maladies m'ont plongé dans le désespoir, dans un perpétuel découragement et de soucis. J'y voyais venir la fin de ma vie d'un instant à l'autre. J'ai commencé à prier avec Kanguka le 12 mars 2022. Outre les prières de guérison de samedi, je suivais tous les jours les enseignements, les témoignages, les prédications et même les croisades Kanguka. Au départ, j'ai été motivé non seulement par la qualité et la clarté des enseignements de Christ, mais aussi et surtout par la devise de Kanguka élaborée en 3 points, savoir accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Prier tous les jours, ne pas se lamenter, mais rendre grâce à Dieu en toutes choses. Lors des séances de prière, je ressentais comme manifestation des bâillements, des rôtements, des bourdonnements d'oreilles, des micotements de corps, des écoulements de larmes aux yeux, mais je ne savais pas que c'était des signes qui précédaient ma délivrance ou ma guérison. 6 à 7 mois plus tard, mon état de santé a commencé à s'améliorer avec la guérison progressive des maladies comme le mal d'estomac, les hémorroïdes, la constipation, les douleurs de la poitrine, du dos et de l'épaule gauche. En ce qui concerne la prostate, alors que les derniers résultats des examens de dépistage faits par divers hôpitaux dénonçaient le cancer de la prostate, les dernières visites de contrôle réalisées il y a 5 mois environ font état de ce que je suis complètement guéri de la prostate. Au moment où je vous rends ce témoignage, je me porte très bien. Je suis dans la joie, une joie insondable, une joie sans borne. Les mots me manquent pour exprimer ma grande allégresse qui anime en ce moment. Je ne peux pas vous dire à quelle période j'ai été guéri, car au fur et à mesure que j'avançais dans la prière avec Kanguka, les malaises provoqués par ces diverses maladies disparaissaient et les résultats des derniers examens de contrôle sont venus me donner la certitude de ma guérison totale. Bien-aimé, Dieu a changé mon histoire et ma vie. Dieu Tout-Puissant m'a donné une nouvelle chance de vivre. Ma parole est impuissante pour rendre à ce grand Dieu d'Abraham, Seigneur notre Dieu, tout ce que j'aurais à dire. Mon Seigneur a également guéri mon épouse de l'hépatite C et ma petite fille âgée de 10 ans de VIH qu'elle a contracté à sa naissance.
Le Seigneur Dieu, à travers Kanguka, a opéré des merveilles dans ma famille. Mon épouse et moi sommes devenus partisans de Kanguka. Dans ma maison, plus un pas sans Kanguka. Chers amis, cette émission nous a aussi transformés, notamment dans le domaine de la prière. Depuis le 12 mars 2022, moi et ma maison prions tous les jours. Nous ne nous lamentons plus. Chers auditeurs, Dieu est présent dans Kanguka. Kanguka, c'est la vérité. Il faut avoir la foi et la patience pour avoir la guérison ou la transformation selon le cas. Merci aussi à ceux qui font le témoignage, car ce témoignage nous ont édifiés, ont renforcé notre foi et nous ont transformés. Merci à mon Seigneur Jésus. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Nous arrivons au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, ce qui est important c'est la foi et c'est important d'écouter tous les témoignages et croire que tous ceux qui ont témoigné, ils ont eu la foi. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, on ne s'est jamais rencontrés, mais ils ont eu la foi, ils ont écouté les témoignages des autres et ils ont cru que ce qui s'est passé aux autres peut se passer aussi pour eux. Et la foi, nous allons nous appuyer sur une parole qui est dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 6, c'est une prière puissante de Josaphat et la prière est basée sur la façon dont il voyait Dieu. Il a dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? La dernière question est très importante, il a dit: n'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Qui peut résister à Jésus? Qui peut résister à la main puissante de l'Éternel? Ce qui compte, c'est ta foi, c'est la façon dont tu vois Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est capable? Il ne faut pas mettre la main pour tenter, pour essayer. Il y a ceux qui mettent la main là où ils souffrent juste pour essayer, comme si c'était à la loterie. Non, ayez la foi, la conviction que Dieu est plus grand que toutes les maladies, que rien ne peut lui résister. Si tu as vraiment cette foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement pour mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, tu vas mettre la main sur le ventre. Encore une fois, l'important ce n'est pas de manifester. Le signe que tu es guéri, ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas forcément la manifestation. Ce n'est pas forcément que tu vomis ou que je mentionne ta maladie. Je peux ne pas mentionner ta maladie. Peut-être que tu ne vas pas vomir, tu ne vas rien sentir, mais aie la foi qu'il est au-dessus de tout et que rien ne peut lui résister. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Alpha et Oméga, je te remercie parce que tu es grand Seigneur, je confesse ta puissance, tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es El Olam. Je te remercie Seigneur parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te remercie Seigneur pour tous ces témoignages. Merci pour tous ces gens que tu as libérés. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Merci Seigneur pour ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence avec foi et humilité. Gloire à toi Seigneur pour tous ces témoignages. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Je prie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je bénis tout enfant qui est né à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur cet enfant. Je proclame la victoire. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Je déclare la victoire. Je détruis l'esprit de fausse couche. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne. Ça fait 3 mois que tu saignes malgré que tu es enceinte. Mais l'enfant est vivant. Je dis que l'enfant va naître au nom de Jésus. Je détruis tout ce que le diable a planifié. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait quelques semaines que tu es tombé et tu as peur pour cet enfant. Mais cet enfant ne mourra pas. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes et une femme qui sont délivrés de l'esprit d'alcoolisme. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui se roule par terre. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Je chasse ces esprits. Sortez du temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. C'est la maison du Saint-Esprit. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, des jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de masturbation. Je te remercie pour la délivrance de l'esprit de masturbation.
masturbation, l'esprit de pornographie, l'esprit d'adultère, l'esprit de fornication. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont en train d'être délivrés. Il y a 2 personnes qui sont libérées, qui sont liées par la cigarette, mais qui sont délivrées. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une puissance. Alléluia. Il y a un homme qui est libéré, qui est guéri. Quand tu vas uriner, tu urines le sang. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Que l'esprit de la mort te fuit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie pour cet homme qui souffre du foie. Toi qui souffres du foie, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est malade, qui souffre de l'asthme. Partout, il y a avec une pompe. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que l'asthme quitte ton corps. J'ai dit que l'asthme quitte ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant, tu n'as jamais conçu. Et la foi, il y a une femme qui a un enfant de 17 ans. Tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 12 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Je proclame que cette femme qui vient de passer 12 ans va concevoir au nom de Jésus. Et toi qui viens de passer 15 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 9 ans, et toi qui viens de passer 16 ans, au nom de Jésus, ouvre la bouche. Criez le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces enfants qui vont naître. Alléluia. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que l'enfant est mort, que la croissance ne continue plus. Au nom de Jésus, mets la main sur le ventre. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, cet enfant va naître au nom puissant de Jésus et il va naître vivant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont touchés. Toi qui souffres au niveau du cou, garde la main sur le cou et que cette douleur cesse. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, garde la main là où tu souffres, que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés sur le corps. Alléluia. Que chacun mette la main là où il souffre. Au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Garde la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui entend souvent les bruits. Tu entends les bruits. Au nom de Jésus, que ces liens sataniques soient brisés au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries, qui souffrent d'un problème de sinusite sont guéries au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui sont guéris du cancer au nom puissant de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Il y a une oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus, mets la main sur l'oreille qui n'entend pas. Au nom de Jésus, que cette oreille soit débouchée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Il y a 4 personnes qui ont le virus VIH. Alléluia, qui sont guéris. Il y a un homme et 3 femmes. Au nom de Jésus, vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que tu as des fibromes. Au nom de Jésus, mets la main où tu souffres et confesse la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil, côté droit, le pied droit. Au nom de Jésus, que toutes ces douleurs cessent. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande visitation. Toi qui pries pour un enfant, mets la main sur l'enfant. Au nom puissant de Jésus. Et un enfant, il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon, un petit garçon qui n'arrive pas à parler. Ton enfant n'arrive pas à parler. Mets ta main sur cet enfant et proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont libérés. Toi qui souffres de la tuberculose, reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a un abcès dans la partie intime. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres de l'hémorroïde, reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Remercie le Seigneur. Rends grâce parce qu'il y a une grande délivrance. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.